Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue aujourd'hui dans une petite vidéo que je voulais faire depuis pas mal de temps. Vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui, on va parler des meilleures scènes coupées de la saga des films Star Wars. Bon, déjà, il faut partir du principe que toutes les scènes coupées des films Star Wars ne sont pas canon. Elles n'existent pas pour l'histoire du film. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est une scène coupée, c'est assez simple à comprendre, mais la plupart du temps, on coupe une scène parce que ça casse le rythme du film ou parce que la scène a très peu d'intérêt pour le reste du film. Même si personnellement, avec certaines scènes coupées, je ne comprends pas pourquoi elles sont coupées, malgré qu'elles soient quand même très intéressantes et même importantes par moment. Mais bon, je ne suis pas réalisateur, je ne suis pas producteur, les personnes qui s'occupent de ça s'y connaissent et ils ont leur raison. Et il y a aussi le procédé des reshoots qui permettent de créer des scènes coupées tout simplement en refilmant une ancienne scène et en la remplaçant par la nouvelle. Donc l'ancienne scène ne fait plus partie du film et est donc considérée comme coupée. Le spin-off d'Han Solo a d'ailleurs été refait en grande partie avec des reshoots. Bref, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais c'est très obvious en gros. Une scène coupée, c'est une scène coupée. Mais sachez juste qu'elle ne fait pas partie du canon, ni même du légende d'ailleurs, ni même de l'histoire du film. Elle n'existe pas. On va d'ailleurs essayer de commencer par ordre chronologique, et j'ai bien dit essayer puisque dans certains films Star Wars, les scènes coupées, elles sont pas très intéressantes. On comprend d'ailleurs pourquoi par moments elles sont coupées. Mais j'aimerais quand même commencer avec une toute petite scène coupée de l'épisode 1, juste parce qu'il y est présent. On est sur Tatooine et on y voit tout simplement le petit Anakin se battre contre un Rhodien. Et ce Rhodien, si vous ne le savez pas, eh bien c'est tout simplement Greedo, le fameux chasseur de primes qu'on reverra dans la trilogie. Après que la bagarre soit stoppée par Qui-Gon, l'ami de Greedo lui dit d'ailleurs que s'il continue à chercher les embrouilles, il va mal finir. Un petit avertissement par rapport à ce qui arrivera dans l'épisode 4, où Greedo cherchera les embrouilles avec Han Solo. Et là, malheureusement, il connaîtra un sort funeste. Voilà, maintenant vous savez que Greedo s'est quand même battu avec le futur Dark Vador. Autre petite anecdote, vu qu'on parle de Greedo, malgré le fait que ce soit un mâle rhodien, il est interprété par une femme. Voilà. Pour ce qui est de l'épisode 1 ensuite, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Par contre, il y a un truc cool et dommage de l'avoir coupé, c'est la durée de la course de pod qui dure bien plus longtemps. Personnellement, je trouve ça dommage d'avoir écourté cette scène puisque j'adore la course de pod. Nous passons au-dessus de l'épisode 2 pour passer à l'épisode 3 puisque les scènes coupées de l'épisode 2, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je trouve ça très chiant à regarder. Donc, on s'attaque directement au 3. Et avec les scènes coupées de ce film, notamment avec un personnage, le fameux maître Jedi, Shakti. Je pense que vous connaissez un peu son sort. Shakti est un personnage qui a eu le mérite d'avoir plusieurs morts. Pour vous dire, elle a eu en tout, en comptant le canon et le légende, 4 morts. 2 dans les scènes coupées, une dans le légende, et une autre dans le canon. Mais le problème, c'est que celle qui a été retenue, c'est celle qui a été représentée à l'époque dans The Clone Wars. Mais le souci, c'est que cette mort vue dans The Clone Wars est une représentation similaire à l'une des scènes coupées. Donc, commençons directement avec les 2 scènes coupées de Shakti. Nous avons la première scène lorsque Anakin et Obi-Wan sont dans la main invisible pour chercher le chancelier. Ils tombent nez à nez avec Grievous et surtout Shakti emprisonné. Avec cette scène coupée, il fallait donc partir du principe que lorsque Grievous a enlevé le chancelier sur Coruscant, il a aussi enlevé Shakti, puisqu'il faut savoir que Shakti, à la base, était désigné avec un autre Jedi pour protéger Palpatine. Ça, c'est dans l'histoire de base. Mais la scène coupée, elle, s'est rajoutée et a fait en sorte que Grievous capture le chancelier, comme vous le savez, mais aussi Shakti. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve à ce moment-là dans cette scène coupée. Dans le canon aujourd'hui, donc l'histoire officielle, Shakti n'a pas été enlevé par Grievous, mais Grievous l'a bien combattu avant d'enlever le chancelier. Mais au lieu de l'enlever, Grievous est reparti avec le chancelier en prenant soin de voler le sabre laser de Shakti. Mais revenons à la scène coupée. Donc, Obi-Wan et Anakin font face à Grievous avec Shakti comme prisonnière. J'aime beaucoup cette scène coupée puisque c'était quand même l'un des rares moments où on pouvait voir un Grievous vraiment horrible, vraiment détestable et surtout très cruel. Le voir exécuter Shakti, en plus avec son propre sabre laser puisqu'il a pris le soin de lui prendre son sabre laser, et de le voir exécuter le maître Jedi, ça mettait un gros potentiel sur le personnage de Grievous. Et ça montrait aussi qu'il était très redoutable parce qu'il avait tout de même battu un maître Jedi du Conseil. Bon, après, la suite de cette scène, c'est un peu spécial, on va dire. Mais si vous voulez la voir entièrement, elle est disponible sur YouTube ou sur Disney+, si vous avez un abonnement. La deuxième scène coupée qui concerne la mort de Shakti arrive en principe vers la fin du film, lorsqu'Anakin devient Dark Vador et qu'il décide de tuer tous les Jedi dans le temple Jedi sur Coruscant. J'aime un peu moins cette scène coupée par rapport à la première. Dans celle-ci, on y voit Shakti en train de méditer, donc bien concentrée, lorsqu'elle sent qu'Anakin Skywalker rentre dans la salle. Et la première chose qu'elle va dire, c'est tout simplement « Qu'y a-t-il Skywalker ?» Et c'est là qu'Anakin, enfin plutôt Dark Vador,
plantera son sabre laser. Et par la suite, Anakin ressortira de cette salle devant un bordel monstre dans le temple. Et c'est là le problème. Avec cette scène coupée, le souci c'est quand Anakin rentre dans la pièce qui est juste en face de la grosse confrontation entre les clones et les Jedi, on y voit Shakti qui est concentrée mais qui ne fait rien. Elle est dans sa méditation tranquille et elle se demande à Anakin qu'est-ce que tu veux. Elle ne ressent pas du tout la menace de Dark Vador et surtout elle ne sent pas toutes les morts qu'il y a derrière la porte. Surtout qu'elle était en pleine méditation, donc au plus proche de la Force, et elle était donc bien placée pour ressentir toutes les mauvaises choses qui arrivaient dans la Force. Comme Yoda le fait notamment quand il est sur Kashyyyk, il ressent tout à travers la Force. Voilà pour ça. Aujourd'hui dans le canon, la mort de Shakti est un peu plus logique, puisque pendant que le temple Jedi est attaqué par Dark Vador et les clones, Shakti a eu le temps d'enregistrer un holocron en prévenant les survivants que l'ordre Jedi ne doit pas toucher à sa fin et que celui qui trouve cet holocron doit faire perdurer l'ordre Jedi. Là vous voyez, elle savait que l'ordre Jedi était en mauvaise posture. Et là, en voyant qu'elle ne pouvait rien faire, elle décide de méditer en attendant sa mort. Exécution mise en place dans The Clone Wars à l'époque. Le truc, c'est que cette exécution est similaire à la scène coupée où elle se fait tuer aussi par Dark Vador par derrière. Sauf que la version officielle est un peu plus complète, on va dire. Mais quoi qu'il arrive, même si elle se ressemble, la scène coupée n'existe pas dans l'histoire. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce qu'on voit dans The Clone Wars, qui sera ensuite étoffé via les comics. D'ailleurs, l'holocron est alimenté par Luke Skywalker qui le découvre plus tard. Autre scène coupée de l'épisode 3 qui est pour moi vraiment primordiale, c'est la fameuse scène où Anakin et Palpatine discutent sur le fait qu'Anakin en gros va aller au Conseil Jedi et va le rejoindre, etc. Vous connaissez la scène de base. Le truc, c'est que cette scène possède une scène coupée, quelques minutes qui se passent avant cette discussion. On y voit Palpatine et Anakin, et Palpatine dit en gros à Anakin que le Sénat va lui donner le contrôle direct du Conseil Jedi et donc de l'ordre Jedi. Là déjà c'est quand même une info assez intéressante et surtout on y voit qu'Anakin essaye, on va dire, je vais pas dire de protéger le Conseil, mais il dit en gros que ce n'est pas une bonne idée et que le Conseil ne va pas aimer ce genre de choses, que le Conseil n'est pas d'humeur à subir ça. Et s'ensuit d'une petite conversation entre Anakin et Palpatine qui permet tout simplement de renforcer le lien entre les deux, ce qui est quand même très important puisque tout part de là à la base, ce lien que Palpatine essaye de créer avec Anakin. Et c'est quand même très important de voir ça. Donc Palpatine va essayer d'amadouer Anakin en lui disant qu'il le connaît depuis son enfance, qu'il l'a conseillé au fil des années, etc. Mais surtout qu'il lui a sauvé la vie. Et c'est là que Palpatine va commencer à dire des choses assez intéressantes par rapport au Conseil Jedi et va commencer un peu, on va dire, à le trash talk en essayant de bonifier Anakin par rapport au Conseil, en lui disant que c'est pas normal que le Conseil n'apprécie pas ses talents à leur juste valeur et qu'Anakin devrait se demander pourquoi il est autant écarté du Conseil. Vous voyez, il essaye vraiment de monter Anakin contre le Conseil Jedi. Bien sûr, Anakin, tout gentil à cette époque, répond juste à Palpatine que s'il est autant écarté en gros, c'est parce qu'il n'est pas encore assez mature. Et donc quand il sera plus âgé, ça ira mieux, mais surtout plus sage. Anakin avoue lui-même qu'il n'est finalement pas encore prêt à faire partie du Conseil. Et c'est là que Palpatine va dire quelque chose qui va faire réfléchir Anakin. Il va dire que selon lui, le Conseil voit quelque chose d'effrayant en Anakin. Quelque chose qui les effraie. Il va ensuite lui dire que le Conseil Jedi a vu son futur et qu'ils savent que le pouvoir d'Anakin sera bientôt incontrôlable. Et en conclusion, il dit que si le Conseil Jedi l'écarte, c'est parce qu'ils voient Anakin comme une menace à leur pouvoir. Et à ce moment-là, Anakin est d'accord avec Palpatine. Vous voyez, cette scène montre vraiment à quel point Palpatine a réussi à retourner le cerveau d'Anakin et surtout à le retourner contre le Conseil Jedi. Avec seulement quelques mots, il a réussi. Et c'est pourquoi cette scène pour moi est extrêmement importante puisqu'elle permet de renforcer le lien entre Anakin et Palpatine et surtout de montrer comment Palpatine travaille le cerveau d'Anakin pour le retourner contre les Jedi petit à petit. Vraiment génial comme scène. C'est dommage qu'elle n'existe pas. Autre scène extrêmement importante, c'est tout simplement les prémices de l'Alliance Rebelle. Lorsque nous voyons certains sénateurs se regrouper pour parler de la création d'une alliance au sein du Sénat pour arrêter le chancelier. Et on y voit d'ailleurs Mon Mothma dedans. Et l'alliance qu'il compte créer au sein du Sénat deviendra tout simplement l'Alliance Rebelle. Finalement, tout aurait pu partir de là, de cette scène-là. C'est pour ça qu'elle est importante. Mais malheureusement, elle a été coupée et donc elle n'existe pas. Et d'ailleurs aussi dans cette scène, il parle d'intégrer l'ordre Jedi à cette alliance, ce qui aurait pu fonctionner puisque les Jedi étaient aussi du même avis. Dernière scène qui est vraiment pour moi magnifique et qui aurait dû être dans le film, ça c'est vraiment dommage. C'est peut-être la scène que je regrette le plus. Nous sommes sur Polis Massa à la fin du film, nous y voyons Yoda en pleine méditation. Mais ce n'était pas une simple méditation. En réalité, il était en pleine conversation avec l'esprit de Qui-Gon. Et on peut y entendre Qui-Gon dire à Yoda qu'il a fait une grande découverte lorsqu'il a rejoint la Force. Et c'est là qu'il commence à dire à Yoda qu'avec ses enseignements, Yoda pourra apprendre lui aussi
à rejoindre la Force tout en gardant sa conscience. Et ensuite, il deviendra bien plus puissant que n'importe quel Jedi aurait pu imaginer. Et après cela, Bail Organa vient déranger Yoda en lui disant qu'Obi-Wan Kenobi a repris contact. Vraiment, cette scène, j'aurais voulu la voir. Elle est géniale. Entendre Qui-Gon Jinn parler à Yoda à travers la Force sur ses découvertes pour devenir un esprit de la Force, c'est vraiment génial. Et ça correspond très bien à ce que dit Yoda à la fin du film à Obi-Wan sur le fait qu'il va pouvoir parler à Qui-Gon. C'est vraiment dommage que cette scène n'existe pas. Pour ce qui est de l'épisode 4, il n'y a pas grand chose d'intéressant. L'épisode 5 aussi, malgré le fait qu'il y ait quand même quelque chose d'assez cool, notamment une scène coupée où on y voit Leia en train de soigner Luke après qu'il ait perdu sa main lors du combat contre son père. Et d'ailleurs, dans cette scène, sans aucune pression, Leia fait un petit bisou sur la bouche à Luke. Et il y a une autre scène coupée, lorsqu'ils sont dans une sorte d'infirmerie, on voit que Luke et Leia sont quand même extrêmement proches et qu'ils sont prêts à s'embrasser. Là, clairement, on pouvait dire qu'ils étaient vraiment amoureux. Et ces scènes-là montrent à quel point, à l'époque, le lien fraternel n'était pas encore au goût du jour dans le scénario. On passe à l'épisode 6 rapidement, où là, clairement, bon, toutes les scènes coupées sont vraiment très cool, mais il y a une scène qui est pour moi vraiment importante et qui est sûrement la plus importante de la saga au niveau des scènes coupées. C'est une scène tout simplement où on aperçoit Vador essayer de communiquer à travers la Force avec Luke. D'ailleurs, Vador dans cette scène l'appelle bien mon fils, mais surtout cette scène montre la fabrication du sabre laser de Luke, le sabre laser à lame verte. Pour moi, ce sont vraiment deux éléments extrêmement importants. Le fait que Vador appelle Luke à travers la Force et que Luke l'entend bien sûr. Cette communication à travers la Force est un peu similaire à ce que fait Dark Maul et Ezra dans Rebels ou plus récemment Kylo Ren et Rey dans la postlogie, en beaucoup moins développé bien sûr. Mais la base de la communication à travers la Force est là. Et c'est vraiment cool de voir un Vador comme ça. Mais il y a surtout la fameuse scène de la fabrication du sabre laser. Ça c'est essentiel. C'est essentiel pour le personnage de Luke, puisque ça marque symboliquement son passage de Padawan, on va dire, à Chevalier Jedi, la renaissance du personnage. C'est vraiment dommage qu'elle n'existe pas cette scène puisque pour moi elle est très importante. Très importante pour le personnage de Vador, mais surtout très importante pour le personnage de Luke. Heureusement, avec les nouveaux comics qui arrivent, la fameuse scène de la construction de son sabre laser va pouvoir voir le jour. Et ça c'est génial. On passe à l'épisode 7 avec quelques scènes coupées plutôt sympas mais très courtes. Une scène que j'aime beaucoup d'ailleurs et qui met encore plus l'accent sur le côté humain de Finn et le côté réveillé du personnage, c'est lorsque les Stormtroopers exécutent sans aucune pitié les villageois de Jakku. Cette scène montre Finn essayant de s'échapper de cette tuerie et tombe nez à nez avec une villageoise sur le point de s'enfuir. Et après un long regard insisté entre les deux, Finn décide de baisser son blaster et de laisser partir la femme. C'est tout simple, c'est très court, mais ça montre encore plus le côté humain du personnage. On passe à ma scène coupée favorite. Là aussi c'est tout simple, c'est très court. Lorsqu'Han Solo et les autres arrivent sur la base Starkiller et qu'ils posent le faucon est un peu plus tard fouillé par des Stormtroopers, mais surtout fouillé par Kylo Ren, le fils d'Han Solo. Ce que j'adore avec cette scène, c'est vraiment le calme de Kylo Ren lorsqu'il pénètre dans le vaisseau. Il sait à qui appartient ce vaisseau. Par la suite, il se dirige vers le cockpit du vaisseau et se pose quelques secondes en étant calme, sans rien dire, et prononce le nom d'Han Solo en regardant les deux places. Une scène encore une fois toute simple, c'est dommage de l'avoir supprimée. Une autre scène vraiment drôle, c'est lorsqu'ils sont dans la cantina et que par miracle, Anker Plot réussit à retrouver la trace de Rey. Par la suite, il y a Chewie qui arrive de nulle part et qui arrache le bras d'Anker Plot. Ça, c'était une scène vraiment drôle, mais qui a un peu du mal à fonctionner dans un autre sens, puisque déjà, comment Anker Plot avait pu retrouver la trace de Rey pile ici, et surtout juste avant dans le film, Han avait bien dit à Chewie de rester près du faucon, ce qu'il fait dans le film de base, et là on le voit débarquer dans la cantina. Bon, ça n'empêche pas que la scène est quand même plutôt sympa. On passe rapidement à l'épisode 8, avec une scène coupée que j'ai trouvé vraiment classe. C'est lorsque Luke et Rey discutent, ils sont interrompus lorsque Rey aperçoit au loin un village de gardiennes qui est selon elle attaqué. Elle insiste pour que Luke aille les aider, mais Luke dit au contraire que non, ils ne doivent rien faire. Vous connaissez le caractère de Rey, furieuse, elle décide d'elle-même aller aider les villageois en courant jusqu'au village avec le sabre laser en main et le fameux thème de Rey en fond. C'est surtout ce moment-là que j'aime beaucoup. L'intensité de la scène est vachement stylée. Mais lorsqu'elle arrive sur place, elle voit qu'en réalité, le village n'est pas attaqué, mais qu'ils font une fête. Ce que j'aime beaucoup avec cette scène, c'est vraiment la motivation de Rey à vouloir sauver tout le monde. À la fin, bien sûr, on apprend qu'en réalité, Luke avait menti et que c'était pour tester Rey, entre guillemets. Mais bon, finalement, cette scène a été enlevée et je pense que c'est une bonne chose, puisque beaucoup de personnes se plaignaient déjà du Luke de l'épisode 8 par rapport au côté cynique du personnage. Là, ça remettait encore une couche. Personnellement, j'adore le Luke de l'épisode 8, donc ça m'aurait pas dérangé. Dernière scène coupée que je trouve vraiment sympa, c'est la confrontation entre Finn et Phasma. La scène coupée montre Finn à la fin du combat contre Phasma. On y voit 4 Stormtroopers venir
prisonnière pour aider Phasma, Finn va avouer devant ses Stormtroopers que lorsqu'il détenait prisonnière Phasma, elle a coupé les boucliers de la base Starkiller sous ses ordres. Là, Phasma commence un peu à stresser parce qu'elle sait que les 4 Stormtroopers ont entendu ça, et les Stormtroopers, eux, commencent à se regarder et à se poser des questions, comme s'ils étaient prêts à arrêter Phasma ou même à la battre. Phasma, bien sûr, prend les devants, et avant que les Troopers puissent réagir, elle les abat tous les 4 avec un tir de blaster chacun. Vraiment stylé. Et c'est là que Finn fonce ensuite directement sur Phasma, lui coupe la main. Là, j'ai pas trop compris, en sachant que l'arme qu'il a ne permet pas de faire ça, mais bon, si on veut. Ensuite, il est mis à terre, et là, c'est le moment où j'aime un peu moins. C'est lorsque Finn prend un blaster de Stormtrooper, tire sur Phasma, et cette dernière s'envole super loin et disparaît. Je suis quand même moins fan de cette partie. Je préfère vraiment la mort qu'elle a dans le film. Mais c'est surtout la scène avec les 4 Troopers que je trouve vraiment stylée. Pour ce qui est de l'épisode 9, il faut savoir qu'il n'y a pas réellement de scène coupée à proprement parler. Du moins pas dans les bonus Blu-ray par exemple, puisque les scènes qui n'ont pas pu être mises dans le film ont été rajoutées via l'adaptation du roman. Ce qui veut dire que ces scènes en réalité existent bien et qu'elles sont dans le canon, contrairement à toutes les scènes que je viens de vous dire, qui elles n'existent malheureusement pas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, n'hésitez pas, c'est très important et en plus de ça, c'est gratuit. Je compte sur vous. Le commentaire, si vous avez une scène coupée favorite par rapport à la saga Star Wars, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires, ne soyez pas timides. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine.